You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. Midori vert japonais, cast pour broadcast, et je donne la parole pour sa rubrique à Pierre-Léonard, mon ami ici présent. Eh oui, bonjour Michel, bonjour tout le monde, voici un nouvel épisode de la rubrique 6 minutes pour comprendre, le podcast qui déshabille le développement durable sous les yeux, intéressés ou pas, des décideurs. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est un petit peu inconfortable, il faut bien le dire, c'est le coût astronomique de l'inaction face aux risques environnementaux. Je vais commencer par vous raconter une histoire qui fait vraiment mal au portefeuille. On est en juillet 2021 dans la province de Liège. La chocolaterie Galère, fleuron belge de 150 employés, voit ses installations ravagées par des inondations déclenchées par des pluies extrêmes, je n'ose plus dire exceptionnelles. Le bilan, accrochez-vous bien, 12 à 14 millions d'euros de dégâts, 11 mois de production à l'arrêt, 60 employés en chômage économique et le risque d'être tout simplement oublié par les clients nationaux et internationaux. Par bonheur, pas de victimes, mais cerise sur le gâteau, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots, il a fallu rappeler d'urgence un électricien à la retraite car il était le seul à connaître le fonctionnement du réseau électrique de l'usine. C'est un détail cocasse, mais qui en dit long sur les fragilités de nos organisations face à l'imprévu, notamment climatique. Cette mésaventure coûteuse illustre parfaitement un phénomène que j'observe dans beaucoup d'entreprises, y compris les PME et les TPE. Elles continuent de traiter les risques climatiques comme une éventualité lointaine plutôt que comme une certitude statistique à intégrer dans leurs prévisions business. Pourtant, les données parlent d'elles-mêmes. Et ce n'est pas moi qui le dis. L'ONU et l'Organisation météorologique mondiale indiquent que le nombre de catastrophes climatiques extrêmes a été multiplié par 5 à l'échelle de la planète depuis 1980. En Belgique, pour reprendre le cadre de la chocolaterie Galère, certaines zones géographiques, comme celle où elle est située, pourraient déjà connaître des pics à 20 ou 25% de plus par rapport à il y a 20 ans au niveau du nombre d'événements météorologiques extrêmes. Ce ne sont plus des accidents, c'est vraiment la nouvelle normalité. Et c'est une équation qui est implacable. Mais ce qui est encore plus important et qui devrait vous faire tendre l'oreille, c'est que dans le cas de notre chocolaterie, les études menées par les pouvoirs publics locaux ont démontré que la prévention aurait coûté 10 à 20 fois moins cher que la réparation post-catastrophe. Autrement dit, pour Galère, ça aurait représenté entre 700 000 € et 1,4 million d'investissements préventifs au lieu de 14 millions de reconstruction. Un audit de vulnérabilité climatique pour une PME coûte entre 5 et 15 000 €. Les mesures préventives qui en découlent entre 50 et 200 000 € selon le secteur. Donc on parle ici d'investissements qui représentent 1 à 2% du chiffre d'affaires annuel de bien des entreprises de taille moyenne. Alors, comment faire pour mieux se prémunir? Comment passer à l'action face à cette nouvelle vulnérabilité environnementale? Il faut commencer par réaliser, ça c'est la première étape, réaliser un diagnostic de vulnérabilité climatique. Identifiez vos points faibles face aux canicules, aux inondations, aux tempêtes, mais aussi au mouvement des sols si vous êtes sur un sol argileux qui risque de s'assécher. Selon votre localisation géographique, votre province, votre département ont vraisemblablement des études qui identifient déjà ces risques. Cette analyse doit couvrir vos installations, votre chaîne d'approvisionnement et vos systèmes informatiques. Si vous ne savez pas par où commencer, des ressources comme les ateliers de l'adaptation au changement climatique constituent un excellent point de départ. Deuxième étape, intégrer ces scénarios dans votre business plan et dans vos comptes. Ne les traitez pas comme des si, commencez à les traiter comme des quand. Chiffrez l'impact potentiel sur votre activité et sur vos finances, pas seulement la rentabilité à court terme, mais une vision à plus longue échéance. Et troisième étape, investissez dans la prévention. Système de drainage, par exemple, équipement de climatisation renforcé, diversification géographique de vos fournisseurs, sauvegarde de données délocalisées, entrepôts délocalisés, etc. Ce sont autant de mesures concrètes qui protègent votre business. N'oubliez pas aussi de relire attentivement les petits caractères de vos contrats d'assurance et de les adapter aux besoins. Quatrième et dernière étape, formez vos équipes, établissez des plans de continuité d'activité.
Les meilleures infrastructures ne servent à rien si personne ne sait comment réagir en cas de crise. En conclusion, il faut vraiment cesser de considérer les aléas climatiques et leur prévention sous l'angle du « on verra bien » et les intégrer à vos chiffres comme une véritable assurance profit. Parce que, au final, la question n'est pas de savoir si votre entreprise sera un jour confrontée à un événement climatique extrême, mais à quoi elle est déjà vulnérable, dans quelle mesure et si vous y serez préparé le jour où ce risque se concrétisera. La roulette russe climatique est un jeu où le casino gagne à tous les coups. Et, en l'occurrence, le casino, c'est le réchauffement planétaire et les changements climatiques qu'il entraîne. Pas à l'autre bout du monde, pas en 2050, mais dès aujourd'hui et près de chez vous. Merci d'avoir été avec moi dans ces 6 minutes pour comprendre pourquoi l'inaction climatique est le luxe le plus coûteux qu'une entreprise puisse se permettre. À bientôt pour continuer à accompagner votre vision du business durable. Pierre, permets-moi de faire un clin d'œil à l'entreprise Galère, parce qu'on l'a cité en exemple, mais ils sont membres de Kaya, et pour avoir discuté avec sa représentante au sein de la coalition Kaya, je sais que ce n'est pas du greenwashing dont on parle chez eux. Il y a vraiment une conscience et une volonté de faire beaucoup de choses. Ils sont vraiment engagés dans l'éco-responsabilité actuellement, et on les salue, et bravo pour ça. Tout à fait, et c'est vrai que prenez la peine d'aller sur leur site, de télécharger leurs documents, leur reporting non financier, et vous verrez qu'effectivement, c'est une entreprise qui est extrêmement Très volontariste. Je les apprécie à double titre, d'abord parce que c'est des voisins, parce que je viens de cette région-là, et puis en plus parce que ces efforts-là les placent vraiment à l'avant-poste des entreprises qui ont vraiment la volonté de rendre leur activité plus durable. Et n'en est pas moindre, leurs chocolats sont excellents. Je sais de quoi je parle. À bientôt pour de nouvelles aventures, Pierre, et puis laissez un message aux auditeurs et auditrices à Pierre Léonard. Ça lui fera bien plaisir. Un petit comment, une question, une gratitude. Tout ça est bienvenu. À très bientôt. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory.org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory.org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneureux, et de collaborer avec le Love Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory.org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.